Le cap d'un avion se tient en maintenant un repère situé à l'infini, fixe dans la verrière et dans l'axe de déplacement de l'avion. Alors cette information est valable sans vent, bien entendu, ou avec un vent faible au regard de la vitesse de l'avion. Nous verrons plus tard quelle différence il y a entre cap et route, par exemple. Mais dans un premier temps, retenez cette information. Les instruments à utiliser sont la boussole, qui va nous donner une référence par rapport au nord magnétique, et le conservateur de cap. Le conservateur de cap et la boussole sont deux équipements indépendants, deux instruments indépendants. Il va falloir bien évidemment recaler le conservateur de cap sur les indications de la boussole, un seul fiable à bord d'un avion léger. Ce recalage s'effectue par l'utilisation du bouton push qui est en bas à gauche du conservateur de cap. Vous trouverez plus de détails sur le fonctionnement de ces instruments dans la partie du cours qui traite des instruments de bord en particulier. La méthode de tenue du cap est la suivante. Une fois stable à un cap donné, vous prenez un repère au loin et vous le maintenez dans l'axe de l'avion. Quand je dis au loin, je dis vraiment à l'infini, le plus loin possible. On verra dans les erreurs communes qu'on ne partage pas tous la même définition de loin. Cette méthode que je vous explique, la méthode du repère au loin, est la garante d'une très grande précision dans le pilotage du cap, au degré près. En cas de correction, elles ne manqueront pas. Ces corrections s'effectuent en inclinant l'avion, bien entendu, donc à faible inclinaison pour des changements de cap inférieurs à 30 degrés, disons 5-10 degrés d'inclinaison, et puis à partir de 30 degrés de changement de cap, eh bien, on va pouvoir prendre 30 degrés d'inclinaison. D'une façon générale, retenez qu'avant de virer, le mieux est d'estimer à vue la direction à prendre, y associer un repère, puis virer. Cette méthode est vue d'ailleurs dans la partie du cours qui parle des virages. Nous allons suivre ici un exemple de tenue de repère. Le pilote va volontairement ensuite altérer son cap d'une trentaine de degrés par la droite, puis revenir par un virage à gauche sur le repère initialement désigné. Voici listé ici les erreurs les plus fréquentes concernant le pilotage du cap. La première de ces erreurs, c'est le non-réglage du conservateur de cap. On l'a vu au début du cours, ce conservateur doit être réglé sur les indications du compas magnétique. Ce réglage s'effectue plusieurs fois au cours du vol, et notamment après la mise en route et avant le décollage, et puis régulièrement au cours du vol. Deuxième erreur, pilotage aux instruments. Donc j'insiste, vous êtes en vol à vue, en VFR. Votre pilotage sera d'autant plus précis que vous regarderez loin, loin devant vous, ce qui est un lien d'ailleurs avec la troisième erreur, pas de prise de repère avant le virage ou pendant la tenue d'un cap. L'erreur suivante est intimement liée aux deux précédentes, correction trop importante menant à osciller autour du cap. Encore une fois, l'environnement est suffisamment riche pour pouvoir regarder loin devant et trouver systématiquement un repère. Enfin, erreur assez fréquente également, lecture de la boussole en virage, cet instrument
n'est absolument pas fiable en virage, donc c'est un instrument qui ne se lie pas pendant les virages. Ceci conclut le cours sur le pilotage du cap. Je vous invite évidemment à approfondir vos connaissances en consultant le cours ayant trait au fonctionnement des instruments, conservateurs de cap et boussole.